grâce que ton Esprit Saint qui est ici parle maintenant à nos cœurs. Qu'il nous instruise pour notre bien. Que par ta puissance, que nous soyons guéris de nos maladies. Que nous soyons délivrés de toutes les oppressions de l'ennemi. Et que ta main puissante agisse en faveur de ton peuple. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur, s'il vous plaît. Je prie de prendre place. Amen, amen. C'est encore un bonheur d'être avec vous ce matin. Amen, amen. C'est un culte que nous dédions aux familles. Donc chaque troisième dimanche du mois, nous avons maintenant pris l'habitude de donner un message qui s'adresse aux familles, tout comme d'organiser un culte à l'intention des familles. Et ce matin, je voudrais apporter un message qui sera à la fois adressé aux familles, mais aussi à chacun d'entre nous. Je vous invite à prendre rapidement vos Bibles et nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Le verset 29 à 32. Et la seconde lecture, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Du verset 9 au verset 10. Acte 16, 29 à 32. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Nous allons rapidement lire Actes des Apôtres, chapitre 16, et je commence au verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Tu dois ouvrir une Bible parce que tu es en train de dire autre chose. Ouvre une Bible, tu vas bien interpréter. 1 Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 9. C'est bon? Ok. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je disais que ce matin nous sommes là pour un culte des familles. Et nous venons de lire avec vous l'un des textes les plus célèbres du Nouveau Testament par rapport aux familles. C'est dans Acte 16 au verset 31. Là où il est écrit: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Chacun de nous connaît plus ou moins ce verset-là. Mais dans ce verset, nous pouvons ressortir deux grandes choses.
D'une part, il y a beaucoup de gens qui ont toujours tendance à se préoccuper de leur propre salut seulement. Il y a des gens qui ne s'inquiètent que de leur salut personnel. C'est le cas de ces geôliers ici. Paul et Silas étaient en prison sous la garde d'un geôlier, donc un chef de prison. Après que cet homme ait vu la gloire de Dieu par la prière de Paul et Silas, cet homme leur pose la question: qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois sauvé? La question, c'est pour son salut personnel. Mais l'apôtre Paul, certainement conduit par le Saint-Esprit, il a étendu le champ de son salut. Il lui dit: si tu crois, tu ne seras pas sauvé toi seul, mais tu peux être sauvé toi et ta famille. Alléluia. Amen. Et vous verrez par la suite que Paul n'a pas prêché l'évangile seulement aux geôliers, mais il a aussi prêché à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc c'est une attitude qui est mauvaise de ne penser qu'à son propre salut. J'entends souvent les gens dire le salut est individuel. Oui, dans un certain sens. Mais lorsqu'on est sauvé soi-même, la parole nous ordonne de nous inquiéter maintenant aussi du salut des autres. Pour l'apôtre Paul, c'est vraiment clair. Dans 1 Timothée 5 au verset 8, Paul renchérit en disant ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire même qu'un infidèle. C'est comme pour dire, même si tu as cru, mais si tu ne t'inquiètes pas du salut de ta famille, ta foi là que tu as eue est reniée, elle devient nulle. Et c'est extrêmement grave. Tu peux perdre ta propre foi au salut simplement parce que tu ne t'occupes pas du salut de ta famille. Donc il est très important que nous puissions nous inquiéter du salut et même du bien-être de nos familles. Ça c'est la première des choses. Mais la deuxième chose que nous pouvons retirer de cette histoire du geôlier, c'est qu'il y a des gens aussi effectivement qui cherchent le salut de leur famille. Ils jeûnent, ils prient pour le bien-être de leur famille. Mais avant de le faire, ces gens-là ne vérifient pas bien si d'abord elles-mêmes sont vraiment sauvées. Ils ne vérifient pas si elles-mêmes ont une bonne relation avec Jésus. La Bible est claire. Tu seras sauvé, toi d'abord, toi et ta famille. Donc avant de s'inquiéter aussi du salut de sa famille, il faut se rassurer de toi-même tu es vraiment sauvé. Si tu n'es même pas toi-même sûr de ton salut, tu n'arriveras jamais à gagner le salut de ta famille. Souvent j'entends les gens dire: moi je suis d'une famille chrétienne. Nous sommes dans une famille chrétienne. Mais attention mon ami, avant
affirmer que tu es dans une famille chrétienne? Est-ce que toi-même tu es un véritable chrétien? Si déjà toi-même tu n'es pas un véritable chrétien, comment alors tu prétends que votre famille est chrétienne? La Bible a dit toi et ta famille. Donc il est important que chacun de nous vérifie d'abord s'il est vraiment un chrétien. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, comment on peut vérifier si on est vraiment chrétien ou pas? Et c'est là que j'ai puisé le thème de ce matin. J'ai intitulé mon message le test chrétien. Le test chrétien. Pourquoi j'ai pris cet intitulé? Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de tests médicaux qui nous permettent de savoir si quelqu'un est infecté ou pas. Il y a un test rapide de malaria. On vous fait le test et immédiatement on sait si vous avez la malaria ou pas. On vous fait un test et puis immédiatement on sait si vous avez le coronavirus ou pas. Et ce matin je voudrais aussi nous donner un test rapide qui peut vraiment te montrer si tu es chrétien ou pas. À partir de ce test chrétien, tu peux toi-même savoir si tu es déjà sauvé. Pour ensuite alors commencer à t'inquiéter du salut de ta famille. Alors le test que je vais vous proposer consiste à répondre à 5 questions. Ces 5 questions, je les ai tirées de l'épître de Paul aux Thessaloniciens qu'on a lu là-bas. Dans 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10 qu'on a lu, l'apôtre Paul cite au moins 5 choses qui peuvent nous aider à savoir si nous sommes véritablement un chrétien ou pas. Et je formule cela sous forme de questions. La première question que tu peux te poser: quel accès l'évangile a-t-il eu dans ma vie? J'ai dit quel accès, quel impact l'évangile a-t-il eu dans ma vie? C'est très important de se souvenir comment vous êtes entré en contact avec l'évangile ou avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens se disent je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est bien. Mais comment es-tu devenu chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu dises maintenant je suis chrétien? Déjà je voulais dire à quelqu'un, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Alléluia. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Alors arrête de dire que non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Personne ne naît chrétien, on le devient. Et pour le devenir, il faut commencer par recevoir l'évangile. Écouter l'évangile de Jésus. Et accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors il faut que tu examines un peu ton histoire.
Est-ce que toi, il y a eu un jour dans ta vie où on t'a prêché l'évangile? Comment l'as-tu compris? Comment l'as-tu reçu? Est-ce que quelqu'un ici a déjà compris que Dieu l'aime? Et il ne t'aime pas parce que tu es une bonne personne. Il t'aime bien que tu sois un vicieux pécheur. Chacun de nous ici est un pécheur destiné à l'enfer. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous naissons pécheurs. Est-ce que vous le savez? Tout le monde ici, nous sommes tous nés pécheurs. L'homme n'est pas pécheur par action. L'homme n'est pas pécheur par action, il est pécheur par nature. Donc avant même que tu ne fasses une quelconque action, tu es déjà pécheur. Donc ça ne sert à rien de dire non, moi je ne fais pas beaucoup de mauvaises actions, hein. Je fais quand même beaucoup de bonnes choses, voilà pourquoi je suis enfant de Dieu. Non. Même si tu fais 99,9 bonnes actions, le 0,0 une mauvaise action là, c'est ça qui va t'amener en enfer. Aucun homme ne mérite d'aller au ciel. Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus. Il a pris tous nos péchés. Et il a payé le prix à la croix. Il est mort à notre place. Il est mort pour que toi tu n'ailles pas en enfer. Est-ce que tu as déjà entendu cet évangile? Quand tu l'avais entendu, comment l'as-tu compris? Comment l'as-tu reçu? Est-ce qu'après avoir écouté cet évangile, as-tu réellement reçu ce Jésus dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel? Est-ce que tu as reçu ce Jésus-là pour que tu aies la vie éternelle? Tu dois vérifier ton expérience de départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te dis pas chrétien si tu n'as pas connu cette expérience-là de départ, de recevoir Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Toute l'expérience de la vie chrétienne commence là. Si vous répondez mal à cette première question, donc la suite du test, ça ne vaut même pas la peine. Alors je voudrais amener quelqu'un ce matin à faire vraiment une introspection et à se souvenir. Est-ce que toi tu as reçu l'évangile? Est-ce que tu as compris l'évangile? Aujourd'hui beaucoup de gens viennent à l'église pour de multiples raisons. Parce que tu es malade, alors tu viens à l'église. Tu as des problèmes, tu viens à l'église. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait le chrétien. Non, on ne devient pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On ne devient pas chrétien parce qu'on a acheté une Bible. On ne devient pas chrétien parce qu'on parle en langue. On ne devient pas chrétien parce qu'on commence à servir à l'église. On ne devient pas chrétien parce que son papa est pasteur, sa maman est diaconesse. Non. On devient chrétien quand on laisse vraiment l'évangile de Jésus pénétrer votre cœur, prendre place dans votre vie. Alors vérifiez bien. Avant même de chercher le salut de ta famille, est-ce que toi-même tu es vraiment sauvé? C'est très important. La deuxième
question à laquelle vous devez répondre. Comment a été votre expérience de conversion? Comment a été votre expérience de conversion? Parce qu'il y a une différence entre recevoir Jésus et se convertir. Il y a des gens qui ont effectivement reçu Jésus, mais qui ne se sont jamais convertis. Dans nos églises, surtout évangéliques, lorsqu'on fait un appel à l'autel, les gens viennent facilement recevoir Jésus. Mais le problème, ce n'est pas de les recevoir. Le problème, c'est quel est le résultat qui est arrivé après que tu l'aies reçu. Le verbe se convertir signifie faire demi-tour. Vous savez, moi je suis fils de militaire. Et à l'époque, même dans les écoles, on faisait quelques exercices de gymnastique ou pendant le salut au drapeau. Quand on vous demandait de faire demi-tour, qu'est-ce qu'on faisait? On recule un pas comme ça. On tourne. C'est ça. C'est faire demi-tour. Faire demi-tour veut dire changer radicalement de direction. Et tu allais dans cette direction. Maintenant tu te retournes à 180 degrés. Tu prends une autre direction. La vie chrétienne exige la conversion. C'est facile de dire j'ai déjà reçu Jésus. Mais la question, qu'est-ce qui a changé après? Est-ce qu'il y a eu un changement entre l'avant Jésus et l'après Jésus? Alléluia. Un chrétien, on le reconnaît par sa vie avant Christ et après Christ. Avant Christ, tu avais une certaine vie, un style de vie. Un style de vie de pécheur, de mensonges, de vol, d'impudicité, une vie du monde. Mais quand Jésus est venu, si rien n'a changé, tu as loupé la conversion. Et si tu as loupé la conversion, même si tu viens à l'église, même si tu sers à la chorale, au protocole, à l'intercession, je suis désolé de te dire que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Se convertir veut dire changer de direction. Examine maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes avant Christ et après Christ? Qu'est-ce qui a changé dans ton comportement avant Christ et après Christ? Est-ce que dans ta propre famille là, les gens peuvent témoigner que toi tu as changé dans ta famille? Est-ce que les gens peuvent témoigner? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, si un chat te raconte qu'il s'est converti, il ne faut pas le croire rapidement. Pose la question à la souris. C'est la souris qui va te confirmer la conversion du chat. Parce qu'ils vivent dans un même environnement. La souris sait que par nature, le chat, il me poursuit chaque fois qu'il me voit.
Mais le jour où la souris verra qu'elle est en train de se dandiner au salon, et le chat est là, il le regarde, il ne réagit pas. Même la souris même va se demander, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce qui est arrivé à ces chats? D'habitude, dans de telles circonstances, il me court après. Pour que nous croyions à ta conversion, c'est ta famille. Les gens qui habitent avec toi dans la même maison, ils doivent être les premiers à témoigner. C'est eux qui doivent nous dire, pasteur, cet enfant a changé. Ce garçon ne le connaissait pas comme ça. C'est un coureur de jupons. C'est un aventurier soulard. Mais on ne comprend pas maintenant, tout a changé. Amen. Je sens qu'il y a des gens, le test commence à toucher. Aujourd'hui, nous sommes au laboratoire. À la fin du test, chacun doit voir les résultats. Est-ce que je suis chrétien ou je ne le suis pas? Vous savez, le changement de direction, le comportement qu'on appelle la conversion, commence par un changement de mentalité. Le changement de mentalité qu'on appelle métanoïa, la repentance. Alors, le résultat normal de quelqu'un qui entend l'évangile, quand quelqu'un écoute très bien l'évangile et qu'il le comprend, la première réaction dans son cœur, c'est qu'il doit être troublé, il doit être poussé à changer de mentalité. Parce que tu vas comprendre qu'un innocent, fils de Dieu, il est mort pour mes péchés. Ça va te troubler. Ça va te dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a accepté de mourir à ma place, lui qui n'avait rien fait? Moi qui suis coupable à cause de mes mauvaises actions, c'est lui qui meurt. Cela doit normalement changer votre perspective de la vie. Tu vas commencer à penser à ta vie différemment. Tu vas commencer à te dire non, je ne peux plus continuer à vivre comme je vis là. Tu vas même te voir toi-même comme sale. Tu vas te voir toi-même comme un méchant. Et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je menais une telle vie? Pourquoi est-ce que je posais de tels actes? Tu seras touché au fond de toi-même. Et lorsque tu vas changer de mentalité, tu fais cette métanoïa là, tu vas certainement prendre l'engagement de dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus continuer avec ce style de vie. Tu vas prendre l'engagement de révolutionner toute ta vie. Et lorsque toi tu prends cet engagement au fond de ton cœur, c'est ça qui ouvre la porte au Saint-Esprit pour qu'il vienne au plus profond de ton être, enlever ton mauvais cœur là que tu avais des païens et te donner un cœur nouveau, mettre en toi un esprit nouveau, et c'est là que tu expérimentes la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est un miracle qui se passe dans le cœur. Moi je ne sais pas voir quand est-ce que ça arrive dans ta vie, mais je peux le savoir dans ma propre vie. Quelqu'un qui expérimente ce miracle de la nouvelle naissance, elle-même va savoir que quelque chose s'est passé. On a enlevé le cœur que j'avais avant. Maintenant
Tu ne sais pas l'expliquer à quelqu'un, mais tu le sais. Tu sais que quelque chose s'est passé au fond de toi. Alléluia. La vraie conversion, c'est un miracle. Un miracle qui se passe au fond de nous-mêmes. Et tu le sais que quelque chose a changé. Et plus jamais tu ne voudras revenir la personne que tu étais avant. Tu vas détester la vieille personne que tu étais avant. Alléluia. C'est cela l'expérience de base de la vie chrétienne. Si tu n'as pas encore vécu cette conversion miraculeuse, alors tu es loin d'être un vrai chrétien. Est-ce que quand tu regardes dans ton passé, tu as souvenir d'avoir vécu quelque chose comme ça? Est-ce que tu te rappelles avoir vécu cette expérience? Chacun de nous ici connaît sa date de naissance physique. Moi, je suis né le 2 avril. Je ne peux pas oublier cette date. Mais vous savez quoi? Je suis né de nouveau le 3 mai 1997. Le 3 mai 97. Je connais aussi la date. Parce que quelque chose s'est passé dans mon cœur ce jour-là. Je le sais, je ne peux pas l'oublier. C'est impossible que je l'oublie. Avant cette date, j'étais un autre Patrick. Et après cette date, j'étais quelqu'un d'autre. Tout avait changé. D'abord dans ma mentalité, dans mon engagement envers Dieu, dans mon style de vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es capable de faire la même chose? De dire la même chose. Et j'ai expérimenté la vraie conversion. C'est la deuxième question à laquelle tu dois répondre. Écoutez, frères et sœurs, beaucoup de membres de nos familles ne deviennent pas des chrétiens, n'acceptent pas Jésus parce qu'ils ne voient pas en nous les signes de changement. Écoute-moi, maman. La Bible est claire. Tu peux gagner ton mari sans parole. Sans le prêcher. Parce que Dieu sait que l'homme n'écoute pas la femme. Dieu n'a jamais demandé à une femme de prêcher à un homme pour le convertir. Jamais. Dieu a toujours dit à la femme, aie une conduite vertueuse, respectueuse, une conduite de soumission, de modestie, de douceur. Et Dieu dit dans sa parole, seulement cette conduite-là, ça peut convertir ton mari, ça peut convertir un homme. Mais pourquoi ton mari ne se convertit pas? Ça fait 10 ans que toi tu es chrétienne, 20 ans que tu es chrétienne. Ton mari ne se convertit pas. Tu commences même à chercher à la mort de ce mari-là. Tu pries maintenant de l'eau à la terre. Amen. Il faut changer. Amen. Il ne mourra pas. C'est ton épine, c'est ton épreuve que Dieu a placé là à côté. Est-ce que tu es capable de rester douce, de rester docile, de rester une femme soumise pendant que cet homme-là est en train de vivre comme un vrai pécheur? Quand il rentre à 1h du matin, sous jusqu'ici, est-ce que tu peux le recevoir? Chérie, j'ai préparé de l'eau pour toi. Tu vas te laver, j'ai déjà dressé la table, tu vas manger. Est-ce que tu peux l'accueillir comme ça? Il prend encore la nourriture, il tient au sabot.
Et demain, tu fais encore la même chose. Tu le reçois encore, tu le sers encore. Je sais que la plupart des femmes ici vont dire alors tu n'as rien compris. Être chrétien, c'est justement être capable de continuer à faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Et ce cœur-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le donner. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est incapable de faire ça. Incapable de faire ça. Amen. Les membres de nos familles ne croient pas en nous. Bon, si la personne même de ta famille qui est à côté ne croit pas en toi, Dieu va croire en toi. Écoute-moi, papa, si ta propre femme ne croit pas que toi tu es chrétien, même si tu passes ici à la chair, tu prêches, laisse-nous tranquille. Vous savez que c'est difficile pour nous les pasteurs qui prêchons ici. Si vous voulez vérifier si le pasteur Patrick est chrétien, posez la question à ma femme. Comment il vit avec toi? Il se comporte comment avec toi? Est-ce qu'il te donne aussi des coups? 6 ans et 7 ans. Alléluia. Même pas un seul jour. On vient de bâtir la fiançaille, ça fait 9 ans. Même pas un seul jour, ça veut dire qu'elle est parfaite? Ça veut dire que je suis parfait? Non. Mais nous essayons de vivre comme des bons chrétiens. Mais avant de le faire, il faut passer par la nouvelle naissance, la vraie conversion. Il n'y a que moi qui peux vous dire si ma femme est vraiment convertie ou pas. Il n'y a que moi qui peux le dire. Et il n'y a que elle qui peut dire si moi je suis converti. Papa, il n'y a que tes enfants qui peuvent dire que non, notre papa c'est un homme de Dieu. Il craint Dieu. Pose-toi la question. Est-ce qu'on peut témoigner autour de toi que tu es un vrai converti? La troisième question de notre test. Avez-vous renoncé à vos idoles? Avez-vous renoncé à vos idoles? Paul disait aux Thessaloniciens, vous avez abandonné vos idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. Quand on parle de l'idolâtrie, beaucoup de gens ne voient que le fait de se prosterner devant les statues. Non, l'idolâtrie ce n'est pas seulement adorer une statue. Mais l'idolâtrie, c'est le fait de donner à n'importe quoi la place et la valeur qu'on devrait donner qu'à Dieu seul. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de donner à quelque chose, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit une bonne chose ou une mauvaise chose, mais dès que tu donnes à cette chose-là, l'importance, la valeur, la place même de Dieu dans ta vie, cette chose-là est une idole. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Qui croit cela? C'est écrit dans la Bible qu'il est jaloux. Savez-vous pourquoi? Parce que le premier et le plus grand commandement dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Écoutez un peu cet amour exclusif que Dieu dit. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Mais même moi, par-dessus tout, tu dois m'aimer moi.
Cela veut dire, quand bien même Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme, et tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Amen. Le jour où tu commences à aimer ta femme plus que Dieu, ta femme est devenue ton idole. Amen. Tu dois aimer tes enfants. Mais le jour où tes enfants, tu commences à les aimer plus que Dieu, tu donnes à tes enfants la priorité par rapport à Dieu, tes enfants là sont devenus ton idole. Une idole, c'est toute chose qui pour vous devient plus important que Dieu. C'est tout ce qui absorbe votre cœur, votre imagination plus que Dieu. Une idole, c'est toute chose qui vous procure un plaisir que normalement seul Dieu pouvait vous le procurer. Toute chose par laquelle tu penses obtenir le bonheur que seul Dieu normalement doit te donner. Tu sais, frère Marc, il y a des gens, le jour où il aura une voiture, pour lui ce jour-là, c'est le jour où il sera le plus heureux. Ça va dépasser même la joie qu'il a reçue le jour où il a accepté Christ. Amen. Il y a certaines personnes, son travail, son emploi, sa carrière, ça a tellement de l'importance que même les choses de Dieu, il peut mettre de côté pour protéger seulement son travail. Même s'il faut mentir, voler, il va oublier que voler, mentir, ça mène en enfer. Il va le faire parce qu'il faut garder son travail. Son travail devient son idole. Une idole, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des bonnes choses comme de mauvaises choses. L'argent peut être une idole pour toi. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Sortir avec les maris d'autrui, c'est pas un problème pourvu que j'ai l'argent. Mentir, voler, même tuer. Il est prêt à tout pour l'argent. Donc l'argent est devenu ton idole. Il y a certaines personnes, les vêtements seulement, les vêtements ici, c'est son idole. Il peut tout dépenser pour les vêtements. Vous imaginez les gens dans ce pays au Congo ici, les gens de la religion qui t'aiment. Il y en a qui ont acheté des vestes de 12 000 euros. Il y a acheté une chanson de 20 000 euros. Mais il n'y a même pas une parcelle à Kinshasa. Ils disent religion Itengi. Ça veut dire c'est une religion. Ils adorent la mode. Il y a des gens qui adorent la musique. Moi j'adore Beyoncé. Oui, quand tu dis j'adore la, adorer cette star là, c'est déjà une idolâtrie. Tout peut être une idole. Toute chose ou toute personne à laquelle tu donnes tellement d'importance, c'est une idole. Ta beauté physique peut devenir pour toi une idole. Regardez les jeunes filles d'aujourd'hui dans leur téléphone, c'est toujours
des statues seulement. Après, Vous n'avez pas mal au cou. mon colonioso, comme ça, on va dire que je vais la statue. Vous n'avez pas mal au cou. Qui m'ont pas cité. Tu es devenu ta propre idole. Tu t'aimes tellement toi-même. L'alcool. Écoutez, il y a des gens qui aiment boire. Quand il est devant une bouteille de bière, vous les voyez même faire des poèmes pour la bière. Je suivi un monsieur qui faisait un poème sur la Primus. Prenez régulièrement cette boisson qui donne papa. Il dit c'est la Primusuline. Un adorateur de la guerre. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il va dans une fête. Comme on ne leur a pas servi à boire, il crée un scandale. Parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Ah frère, en mangeant c'est quoi? C'est le même poulet que vous mangez à la maison. Il crée un scandale dans la fête. Parce qu'il aime tellement boire, il aime tellement manger. Quand on devient chrétien, il y a des idoles dans nos cœurs que nous devons détruire, renverser, abattre, faire tomber. Il faut renoncer à toutes les choses qui avaient tellement de la valeur dans notre vie. L'apôtre Paul a dit, tout ce que je regardais comme un gain, je les ai vus comme une perte, comme de la boue à cause de Jésus. Si malgré ta conversion, tu continues à aimer le monde, à trouver que les monde sont agréables, alors tu n'es pas converti. Amen. Ça passe? C'est le test qui est en train de passer. Examine un peu maintenant ta vie. Qu'est-ce qui a plus d'importance dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, ta première pensée c'est de dire je vais quoi ou vers qui? Est-ce que c'est Dieu qui est ta priorité? Est-ce que tu es prêt à te séparer de n'importe qui ou de n'importe quoi pour Dieu? Moi je connais des sœurs qui ont accepté de perdre Dieu à cause d'un homme. Parce que l'homme lui a dit, si tu ne cèdes pas qu'on puisse sortir ensemble, alors je résilie le projet de mariage. Il n'y aura plus mariage à condition que tu acceptes. Vous voyez la sœur dire, bon, d'accord alors. Tu as vendu Jésus comme Judas. Tu as vendu Jésus comme Judas. Tu as vendu Jésus comme Judas. Tu devrais dire à cet homme-là, j'aime Jésus plus que toi. Je ne peux pas accepter de perdre Jésus à cause de toi. Je t'aime, oui, mais je ne perdrai pas Jésus à cause de toi. Je préfère encore te perdre toi et garder Jésus. C'est ça la sanctification. Vous pensez que la sanctification c'est quoi? Toute sanctification est une circoncision. Amen. Parce que c'est sanctifié veut dire c'est séparé. Et aucune séparation n'est agréable. Toute séparation est douloureuse. Abraham a été circoncis adulte. Imaginez la douleur. Alléluia. C'est là en fait que le jour où il devait se séparer avec l'autre, il n'a pas hésité. Il a dit l'autre, tu peux partir. J'avais déjà ressenti une douleur plus forte que la douleur
payer le prix pour perdre les choses du monde. Tu n'hésiteras pas à perdre une relation, à perdre un travail, parce qu'on t'exige des péchés. Oh non, si tu refuses, en tout cas on ne peut pas te garder dans ce travail. Si tu refuses, alors je vais te recaler à l'université, tu vas reprendre en G3. Toi professeur, toi assistant, tu ne verras pas mon corps. Refuse ma soeur. Qu'est-ce que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est dans le test comme ça qu'on reconnaît un chrétien. Est-ce que toi tu as déjà brisé les idoles de ton cœur? Moi je me rappelle que le jour de ma conversion, j'ai brûlé toutes les cassettes et les CD de Michael Jackson, des R&B que j'avais, des rap que j'avais à l'époque. À l'époque, pour avoir un CD original de TLC, de R. Kelly, c'était pas de la blague, on dépensait de l'argent. Nous étions des pauvres garçons de Badialingi, mais il y a des garçons de ma campagne, de Montfleury, de Maman Mobutu, dont les parents étaient riches. C'est eux qui avaient ces CD-là. Il fallait aller les voir, payer de l'argent pour que tu puisses avoir ça. Et moi j'en avais un lot comme ça. Le jour même de ma conversion, j'ai tout pris, j'ai mis dans un carton. Et j'ai tout brûlé. Nous on n'avait pas de téléphone pour jouer la musique. J'ai tout brûlé. Je me rappelle encore à l'époque, mon frère Pati n'était pas encore chrétien. Quand il est revenu, il a trouvé le carton de CD en train de brûler. Il me dit, mais Pati, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pouvais même me donner. Je lui ai dit non. Je brûle ça. Parce que je n'en veux plus. Mais toi tu prétends être converti. Si on prend seulement ton téléphone maintenant là. Il y en a qui n'ont même pas peur. Vous les voyez sur WhatsApp. Ils postent une vidéo. Où ils dansent la musique du monde. Et puis tu viens nous dire que toi tu es chrétien. Ah, Yamboula. Tika. Un chrétien ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Mon Christ, la musique, jamais. Parce que la nature de Dieu qui est en lui ne va pas lui permettre de danser la musique des conflits. Si toi tu danses encore la musique des conflits, ton cœur là n'a jamais changé. Tu as le même cœur du monde là. Tu n'as pas encore renversé cette idole là dans ton cœur. Une chrétienne qui jusqu'aujourd'hui aime les looks sexy. Non, les looks sexy. Chrétienne. Elle fait sortir $100. Elle achète une robe décolletée qu'on porte sans soutien. Qui s'arrête ici. Et ça moule le corps. Alors elle met des hauts talons. Et il y en a qui osent même venir avec à l'église. Et on demande des offrandes si vous la voyez. Vous allez me dire que ça c'est une chrétienne? Ah, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On reconnaît l'arbre par son fruit.
Amen. Fais le test, hein. Qu'est-ce qui te pousse, toi, chrétien, à continuer à aimer les choses du monde? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y en a qui n'ont pas seulement besoin de sanctification, il y en a qui ont besoin même de délivrance. Hein? Besoin de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, vous le verrez, il prend l'engagement. C'est fini, j'arrête. Après, ça, ce n'est plus un lien normal. C'est comme ça que le berger a prêché vendredi, les gens les Samson. Délila lui montre clairement que je cherche à te tuer. Et il continue à venir et à dormir sur les pouces de Délila. Toi, tu connais que tu as un problème d'alcool, mais tu passes toute ta vie dans les bars. Tu es malade. Ton ami là qui te fait voir appel au sol, tu as aussi son numéro. Aussi fait moto. Tu es malade. Toi, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu en as besoin. Amen. Tu as besoin de délivrance. Un chrétien ne peut pas, il ne peut pas rester comme ça, esclave de quelque chose. Chrétien nous allait. Frère Emmanuel, imaginez vous-même, chrétien. Nous allait. Comment vous allez expliquer ça? Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'explication. Ça veut dire seulement que ce n'est pas un chrétien. Il a encore besoin de repentance, de conversion, de délivrance. Il n'est pas encore chrétien. Ça veut dire moi, on a et c'est mon ami qui pas à moi. Alors potentiellement, moi, ma commune à moi, informe. Et on a beaucoup d'avortons comme ça dans les églises. Soi-disant chrétiens. Et c'est tout ça qui fait que même nos membres de famille ne viennent pas. Ils ne croient pas. Quatrième question que tu dois te poser. Quel est le degré de ta consécration au service de Dieu? Quel est le degré de ta consécration au service de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui continuent à se dire chrétiens, mais leur manque d'engagement au service de Dieu prouve le contraire. Il est impossible d'être un disciple, un vrai disciple de Jésus, sans servir Jésus là comme ton maître. C'est impossible. Je vais expliquer ça autrement. Comment quelqu'un qui se dit chrétien, il ne fait rien comme travail pour Dieu. Il n'a jamais le temps pour l'œuvre de Dieu. Il ne donne ni son temps, ni son énergie, ni son intelligence, ni son argent. Il n'investit rien dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un chrétien. Vous savez pourquoi je dis ça? Jésus a tout donné pour notre salut. Il a donné toute sa vie. Je dis toute sa vie pour nous. Normalement, on devrait tous consacrer toutes nos vies à servir seulement Jésus. Lorsqu'on rachète un esclave, quelqu'un qui était esclave dans les marchés,
que les Grecs appelaient agora. On vient te racheter, on fait agora ou hexagorazo pour te faire sortir du marché. Mais tu deviens l'esclave de celui qui t'a racheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y en a qui n'ont pas capté. Nous étions des esclaves du péché. Des esclaves de Satan. Jésus est venu. Il nous a rachetés à un grand prix. Mais nous lui appartenons. Nous sommes ses esclaves. Maintenant, quand tu achètes un esclave, le travail de l'esclave, c'est quoi? Mais de servir le maître. Maintenant, s'il ne sert pas le maître, donc ce n'est pas son esclave. Amen. Si réellement Jésus t'a racheté, Jésus t'a sauvé, tu le serviras. Même en balayant seulement l'église, ton cœur va brûler de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu ne peux pas dormir tranquille sans avoir fait quelque chose pour le Seigneur. Alors pose-toi la question. Combien de temps tu investis pour servir Dieu? Le temps d'aller te maquiller, te coiffer, bien. Le temps d'aller au travail, tu en as toujours. Le temps de chercher l'argent, tu en as. Mais le temps de servir Dieu, tu n'en as jamais. Ça, tu n'as pas. Non, vérifie. Je suis tenté de te chanter la chanson dans le Kambouma. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Vérifie. Comment un chrétien, il ne fait rien dans son église. Quand je dis rien, ça veut dire rien. Tel qu'on est là dimanche, si on te posait la question, toi tu fais quoi comme travail à l'église? Tu n'aimes pas quoi? Réponds. Posez-moi un peu la question les uns les autres. Quel est ton rôle à l'église? Tu fais quoi? Quel travail tu fais? Non, vous êtes en train de rire. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Beaucoup de gens iront en enfer simplement parce qu'ils n'ont jamais servi le Seigneur. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible, hein? La parole des talents. Amen. Vous n'avez jamais lu ça? C'est lui à qui on a donné un talent. L'autre 3 talents. L'autre 5 talents. C'est lui qui avait 5 à multiplier, c'est devenu 10. Donc il a travaillé. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, qui avait enterré. Vous savez ce qui lui est arrivé? Non seulement on lui a arraché le talent, le Seigneur a dit, le serviteur paresseux là, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Manquer de servir Dieu, ça peut t'amener en enfer. Amen. Alors un frère chrétien, il ne peut pas ne manquer de servir Dieu, de transpirer pour Jésus. Vous pensez que prêcher comme on le prêche comme ça, c'est un plaisir? C'est pas un plaisir. On ne dort pas. Si je suis venu en retard ici parce que je n'ai pas dormi la nuit, je suis allé dormir à 6h40. Ma femme est là. Je lui ai dit, je dois fermer les yeux de fils. J'ai dormi à 6h40 et à 8h moi c'est ma femme qui me réveille. Il est presque 8h. Il faut partir aller. Je suis là, je prêche. Vous pensez que c'est facile? On le fait pour l'argent? On le fait pour le Seigneur. Quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, il n'y a aucun sacrifice que je ferai qui dépassera ce que lui a fait. Même s'il faut marcher à pied. Pour
Dieu. Même à l'église ici, choisis quelque chose à faire. Va évangéliser. Entre dans l'évangélisation. Même un jour par semaine seulement. Donne à Dieu même 2 heures du temps seulement. Où tu peux aller dans un coin commencer à dire aux gens, il faut aimer Jésus, il faut prier Jésus. Ne fût-ce que 2 heures par semaine. Intercède au moins. Entre dans la chorale. Il y a d'autres mamans comme toi qui se tiennent debout ici protocole. Maman protocole. Pourquoi pas toi? Au lieu de porter des talons et d'endiner comme ça, viens porter, habille-toi bien, sois protocole même à l'église. Au moins que tu serves Dieu. C'est parmi les indices qui prouvent qu'on est un chrétien. Je termine en disant, vous devez vivre. Vivez-vous quotidiennement dans l'attente de l'avènement du Seigneur? C'est la dernière question. Vivez-vous quotidiennement dans l'attente de l'avènement du Seigneur? Est-ce que chaque jour de ta tu vis comme quelqu'un qui attend le retour du Seigneur? Un chrétien est un pèlerin. C'est un voyageur sur la terre. Et il le sait. Un chrétien n'investit pas toutes ses énergies, ses efforts pour les choses du monde parce qu'il sait que de toutes les façons, moi bientôt je vais partir, je vais tout laisser. On reconnaît un vrai chrétien par sa perspective du futur. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais leurs cœurs sont remplis des ambitions seulement terrestres. Je dois devenir, je dois faire, je dois construire, je dois me marier, je dois gagner de l'argent, je dois voyager. Tout ça c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais rappelez-vous, le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de l'autre va aussi arriver à notre temps. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, se mariaient eux-mêmes, ils bâtissaient des maisons. Jusqu'à ce que le déluge est venu, ils ne se doutaient. C'est-à-dire leur préoccupation. Manger. On a le canal, on a l'ata. On a la fête samedi. D'ailleurs, quand on va parler, il faut voyager le mois prochain. Il faut. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Et tu ne sais pas qu'il y a un époux qui est déjà à la porte, qui vient prendre son épouse. Ça, tu oublies. Frère, avant de monter sur le lit et de dormir, rappelle-toi du verset qui dit que les deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc demande-toi, et si ça arrivait aujourd'hui quand je vais dormir là, je serai parmi ceux qui partiront ou ceux qui resteront? Quand tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es dit que la journée d'aujourd'hui aussi peut ne pas finir? Moi, je ne mais peut-être à 15h ici. Enlèvement aura lieu. Et s'il y peut. Maintenant, quand tu vis, est-ce que tu as cette pensée-là de retour de Jésus, la pensée de l'enlèvement? Est-ce que tu as ça en tête? Quelqu'un qui marche avec ça en tête, il ne fera pas n'importe quoi. Parce qu'il ne voudra pas que l'enlèvement les trouve dans une mauvaise posture. Il se préparera chaque jour, quotidiennement, parce qu'il sait que le Seigneur viendra à l'heure où je ne sais pas, au moment où je n'y penserai pas.
Un chrétien, il vit toujours dans l'expectative, dans l'attente du retour du Seigneur. Ce n'est pas comme vivre dans le stress. Vivre dans la préparation. La Bible dit, tenez-vous prêts. En réalité, tous les chrétiens en ce temps devaient être comme des Noé. Des gens qui eux-mêmes marchent avec Dieu et qui préparent aussi un moyen pour sauver leur famille. Noé a sauvé sa famille du déluge. Maintenant, si toi-même déjà tu ne te prépares même pas pour le retour du Seigneur, comment tu vas aider ta famille à rencontrer le Seigneur? Il y a des gens qui entreront au ciel et qui seront seuls. Seuls au ciel. Papa te, maman te, ndeko te, mwana te, mwasi te, yomoko. Même si moi c'est encore ma soeur, mais Azara quand même. Hein? Comment je la vois? J'ai passé ma vie terrestre avec elle, que je la vois aussi au ciel, elle est là. Bien aimé dans le Seigneur, fais ces 5 questions, réponds à ces 5 questions. Comment as-tu reçu l'évangile? Comment a été ton expérience de conversion? Comment est-ce que toi, tu sers le Seigneur? Est-ce que tu as renversé les idoles de ton cœur? Est-ce que tu vis dans l'attente du retour du Seigneur? Quand Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il a commencé par lui, moi. Engage-toi toi-même d'abord envers le Seigneur. Ensuite, tu vas impacter ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?